Aujourd'hui, des progrès significatifs ont été constatés par les forces de défense israéliennes dans la neutralisation des membres actifs du Hamas. Même si Syrial avait déjà localisé plusieurs bases du Hamas, la prolifération de ces militants est si constante que leur éradication devient un défi. Bien qu'elles aient identifié le quartier général, les autorités israéliennes, en collaboration avec le Shin Bet, ont mené une vaste opération contre le Hamas. Les détails de cette attaque sont les suivants. Toute la nuit, les forces de défense israéliennes ont poursuivi leurs actions dans la bande de Gaza. Les avions militaires israéliens ont mené des bombardements sur les zones contrôlées par le Hamas, tandis que les troupes israéliennes affrontaient des hommes armés du Hamas. Les rapports officiels indiquent que les frappes aériennes ont ciblé plusieurs sites associés au Hamas et à d'autres groupes terroristes, notamment des entrepôts d'armes. Simultanément, des unités de la brigade Bislam et de l'équipe d'élite du génie de combat, connue sous le nom d'unité Yahalom, ont attaqué un avant-poste du djihad islamique au nord de Gaza. Au cours du raid, la brigade Bislam a découvert 3 roquettes de fabrication iranienne, ainsi que des drones et d'autres arsenaux. Le Badr 3 aurait une portée de 160 km et serait équipé d'une ogive explosive de 250 kg. Certaines de ces roquettes ont été transférées en Israël pour une analyse plus approfondie. La position du djihad islamique a ensuite été éliminée. Pendant ce temps, les troupes de la brigade d'infanterie Gouati affrontent les agents de Nevers qui se cachaient à l'intérieur d'une école. Selon les forces de défense israéliennes, plusieurs individus armés ont perdu la vie dans des échanges de tirs et les soldats ont ensuite confisqué les armes. De plus, des unités de la brigade d'infanterie Nahal, de la brigade de parachutistes et de la Four 160 et brigade blindée auraient lancé des attaques contre plusieurs sites du Hamas tout au long de la nuit. Ces opérations ont abouti à la capture de nombreux fusils d'assaut, engins explosifs, lance-roquettes, missiles anti-chars et autres engins appartenant au Hamas. Tous ces événements se sont produits dans un ordre chronologique. Israël fait preuve d'une ferme détermination dans sa tentative de démanteler le Hamas. En conséquence, les forces de défense israéliennes ont intensifié leurs attaques et mené une opération nocturne dans la ville de Jénine en Cisjordanie et dans le camp de réfugiés voisins. Selon les rapports des forces de défense israéliennes, lors de ce raid, les soldats ont été impliqués dans des affrontements avec des individus armés, ont saisi des armes et ont poursuivi des terroristes qui tentaient de se cacher dans un hôpital. L'opération dans le camp de Jénine était dirigée par la brigade Kafir et visait à découvrir des explosifs associés aux groupes terroristes locaux. Selon les forces de défense israéliennes, un drone a attaqué un groupe d'hommes armés qui ont tiré sur les forces pendant l'opération. D'autres Palestiniens qui avaient lancé des explosifs ont également été pris pour cible lors des affrontements. Au moins 5 hommes armés palestiniens auraient été tués et 6 fusils auraient été saisis dans le camp de Jénine. Cependant, il y avait des divergences dans les chiffres rapportés, puisque les médias palestiniens ont fait état de 3 décès, créant une confusion sur les chiffres réels. Dans le même temps, la police des frontières a annoncé l'arrestation de 7 Palestiniens recherchés à Jénine, dont Qassem Javari, membre d'une organisation terroriste locale. Au cours de la course-poursuite, les policiers ont réussi à intercepter un groupe d'individus armés qui tentaient de fuir vers un hôpital à bord de voitures et d'ambulances. L'un des véhicules a été arrêté et l'un des hommes armés arrêté. 3 fusils d'assaut et du matériel audiovisuel ont été retrouvés à l'intérieur de la voiture. En outre, les forces de défense israéliennes ont mené une vaste opération à Hébron pour évaluer les résidences de 3 hommes armés palestiniens qui avaient précédemment attaqué un poste de contrôle près de Jérusalem, entraînant la mort de policiers militaires. La possibilité de démolir les maisons est à l'étude, selon les déclarations du soldat Abraham. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé que les forces de défense israéliennes passaient à la prochaine phase des opérations terrestres. Lors d'une visite au centre de commandement de la 36e division, Gallant a révélé de nouveaux détails sur la base du Hamas. Selon ses mots, l'opération est en cours, elle est exécutée avec précision et détermination. Nous avons sécurisé la zone ouest de la ville de Gaza en éliminant les membres et les actifs du Hamas. Gallant a souligné le début de la prochaine étape de l'opération. Un autre jour, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été interrogé sur la possibilité d'un accord avec Nevers. Cet accord envisagerait la libération de certains prisonniers capturés lors des massacres du 7 octobre, en échange de quelques jours de cessation des hostilités dans la bande de Gaza. La réponse de Netanyahou a indiqué une plus grande propension à une opération terrestre. Il a déclaré « Nous sommes désormais plus proches d'une opération terrestre.
Cette action a fait pression sur Never pour qu'il accepte une trêve temporaire. Si nous libérons nos otages, il pourrait y avoir une cessation temporaire des hostilités. Je ne pense pas qu'il soit approprié de discuter ceci plus loin à ce moment-là. Le dirigeant israélien a souligné que le retour d'environ 244 personnes prises en otage lors de la dernière attaque dévastatrice du mois est l'un des principaux objectifs d'Israël dans le conflit. Il a également souligné l'importance de démanteler le Hamas et de garantir que Gaza ne soit plus une source de terrorisme. Il est crucial pour nous de détruire le Hamas et de prévenir de futures menaces terroristes en provenance de Gaza. Nous devons garantir un changement structurel à Gaza, a ajouté Netanyahou. Cependant, Netanyahou n'a pas confirmé s'il autoriserait la libération des prisonniers palestiniens en échange de la liberté des otages israéliens. Il y a certaines questions que nous gardons confidentielles jusqu'à ce que nous ayons des informations officielles à partager, a-t-il souligné. Le Premier ministre a souligné qu'Israël dispose de preuves solides de l'utilisation militaire de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Il a déclaré que les dirigeants de ce groupe terroriste et leurs collaborateurs ont fui le centre médical à l'approche des forces israéliennes. Netanyahou a souligné les efforts d'Israël pour déloger le Hamas de ce refuge considéré, tout en neutralisant son utilisation comme centre d'opération terroriste. Nous menons cette action avec une extrême prudence, en essayant de faire ce qui est moralement juste, priver le Hamas de ce refuge dans l'hôpital, tout en désactivant son utilisation comme base pour des opérations terroristes. Jusqu'à présent, nous avons réussi cette tâche, il prétendait. Le dirigeant israélien a souligné les efforts visant à minimiser les pertes civiles à Gaza, contrastant avec l'attitude du Hamas envers les Palestiniens. Nous essayons d'en finir avec le moins de victimes civiles possible. C'est notre objectif, faire cela avec le moins de victimes civiles possible, même si, malheureusement, nous n'y parvenons pas, a conclu Netanyahou. Netanyahou a souligné la volonté d'Israël d'assumer la responsabilité militaire globale pour empêcher la résurgence du terrorisme à Gaza, tout en réitérant qu'il ne cherchait pas à occuper de façon continue ce territoire côtier. Face à cette position, on a demandé à Netanyahou si les colons israéliens devaient être tenus responsables des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie. En réponse, il a déclaré « Tout acte de justice vigilante ou toute implication dans des violences contre la loi est inacceptable. Nous ne pouvons pas le tolérer. » Les déclarations de Netanyahou ont suscité un large débat sur les réseaux sociaux. Cependant, plus tard dans la journée, un nouveau développement s'est produit. Selon les médias officiels syriens, l'armée syrienne a annoncé une attaque dans les environs de Damas. En réponse, l'armée syrienne a activé ses systèmes de défense aérienne en réponse à une prétendue incursion israélienne. Même si les rapports de l'État syrien font état de dégâts sans les détailler, ils font état de la destruction de certains missiles israéliens. Il est important de mentionner que la Syrie a affirmé à plusieurs reprises avoir abattu des missiles israéliens, bien que les analystes militaires contestent ces affirmations. Pendant ce temps, le commandant des forces de maintien de la paix au Liban a mis en garde contre la possibilité d'une escalade vers une guerre totale entre le Hezbollah et Israël. Depuis le conflit à Gaza, chaque attaque lancée par le Hezbollah et soutenue par l'Iran s'est heurtée à des tirs israéliens. Les tirs de roquettes du Hezbollah ont provoqué des contre-attaques d'artillerie de la part de l'État israélien. La dynamique a inclus l'utilisation de missiles anti-chars par les militants, suivis d'intenses frappes aériennes par Israël. Initialement, les attaques se limitaient à la ligne bleue, mais ces derniers jours, elles ont gagné en intensité et ont pénétré plus profondément sur le territoire libanais. Les deux camps emploient un large éventail d'armes hautement meurtrières. Malheureusement, ce conflit déclenché par Never s'étend à tout le Moyen-Orient. Israël réitère sa ferme détermination à défendre ses droits, ce qui accroît la pression sur tout État impliqué, générant ainsi de plus grandes tensions dans la région. Merci de votre attention.